Salut les amis, on est début avril. Alors on va faire une petite vidéo un peu plus longue que d'habitude parce que on va vous faire un petit tour. Je vais faire un petit tour du potager verger, donc tout mon terrain, pour vous montrer un petit peu l'évolution. Je suis vraiment content. Ça fait 2 ans que je suis sur ce terrain et j'y ai passé vraiment énormément de temps parce que le jardin c'est vraiment important pour moi. J'y suis tous les midis dans mon jardin. C'est vraiment mon petit paradis et c'est ce qui me permet de vraiment d'être bien, bien, bien. C'est un bonheur quotidien et c'est fantastique. Donc je vais vous montrer, donc là on va commencer, là c'est le petit potager de mon fils. Donc là on a planté des fèves au mois de septembre-octobre qui sont vraiment jolies, elles font 80 cm de haut là, donc elles vont bientôt, elles sont en fleurs là, donc elles vont bientôt donner. Là on a planté après avec mon fils des épinards, donc ils sont vraiment jolis aussi. Bientôt on va pouvoir les manger. Quelques salades, pareil des fèves et des épinards que j'ai replantés un peu plus tard. Là, j'ai fait une petite bordure il y a l'année dernière, donc j'ai fait 15 mètres de bordure avec des framboisiers et des mûriers, parce que j'adore les framboises. Donc je suis assez content, ça part bien. Le seul problème, c'est que c'est au sud, donc on verra ce que ça donne. Il faut quand même que j'arrose. Donc là, je vais avoir beaucoup de framboises. J'ai des cassis aussi au fond. Après, voilà, j'ai au total, donc j'ai une quinzaine d'arbres fruitiers. Donc là, on commence avec le cognacier qui a, pareil, je l'ai planté quand je suis arrivé. Tous mes arbres, je les ai plantés quand je suis arrivé. Des arbres que j'ai plantés en racines nues et des arbres en pot. J'ai eu quelques mortalités sur les racines nues, donc sur le sable, un petit conseil, il vaut mieux planter des arbres fruitiers en pot. Donc là, le cognacier qui est en fleurs, voilà, on voit quelques petites fleurs, et qui me donne beaucoup de coins. L'année dernière, j'ai eu 6 ou 7 kilos de coins déjà. Donc ça, c'est cool. Je fais des pâtes de coins et après, je fais de la confiture de coins ou de la gelée. Donc on continue. Là, j'ai un petit figuier qui est pas terrible, que j'ai coupé, je sais pas trop ce qu'il a. Bon, il repart, il est souvent mangé par les escargots en fait. Donc là on voit il est en train de repartir, mais après il y a eu un coup de gel aussi, donc il n'a pas trop aimé. Il y a beaucoup d'escargots, de limaces ici, donc c'est un vrai souci. Là j'ai un prunier, pareil, qui a été malade, qui a eu des soucis, donc je l'ai coupé, mais on voit qu'il repart. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Ensuite, là j'ai un pêcher. Et au pied des pêchers, je mets des oignons et de l'ail pour essayer de lutter contre la cloque. La cloque, c'est vraiment très problématique ici, c'est une maladie des pêchers. Donc cette année, j'ai été obligé de les traiter. Je les ai traités de suite au niveau des bourgeons et on voit que vraiment, ils se portent super bien. Parce que l'année dernière, il avait déjà la cloque à cette période-là. Donc là, vraiment, en fait, enfin, je vais être obligé de traiter en chimique. Pas le choix. Je continue, là j'ai un poirier, un petit poirier, avec pareil toujours des oignons dans mon bac là. Donc les fleurs sont à peu près passées, on verra si ça donne des fruits. On continue, là j'ai un pommier qui c'est le début des fleurs. Voilà, on voit les fleurs ici là. Pommier, c'est un de mes arbres préférés, c'est magnifique, ça fait des fleurs roses, blanches, c'est vraiment super beau. Là j'ai un autre pommier ici qui lui est un peu plus tardif. Donc il commence tout juste à faire des bourgeons. Voilà. On continue. Là j'ai un poirier. J'ai un joli poirier. Voilà. Qui est sympa. Il a déjà donné les fleurs. Donc on verra pour les poires. Là j'ai planté un petit cerisier il n'y a pas longtemps, enfin, cette année d'ailleurs en novembre. Voilà, j'ai quelques fleurs de cerisier. Donc les cerisiers ici dans les Landes c'est un peu compliqué. Mais là ça a l'air d'aller. Donc la nappe est à 70 cm pour l'instant, donc ça va. Ensuite, là j'ai quelques pieds de vigne qui étaient déjà présentes sur mon terrain, donc je les ai gardés, c'est de la vigne sauvage landaise, et elles me donnent pas mal de raisins, ça c'est cool. On continue, là j'ai un nachi, donc le nachi c'est un mélange entre un pommier et un poirier, ça fait des fleurs très très odorantes blanches, très très jolies. Et j'ai eu beaucoup de nachi l'année dernière, mais quand les arbres sont jeunes, il vaut mieux quand même limiter les fruits pour développer la croissance. L'année dernière, j'ai gardé trop de fruits, donc l'arbre s'est pas assez développé. Donc cette année, je vais vraiment tailler dans la masse. Là, j'ai un autre pêcher qui débute. Là, j'ai ma mare qui est en construction. Donc ça y est, la nappe,
est enfin descendu, donc on a moins 70, et j'ai commandé ma bâche EPDM, et je vais poser ma bâche très très prochainement. Je vais faire un joli bassin sans poisson, ça sera une mare naturelle avec des cailloux jolis et surtout des petites plantes sympathiques, parce que j'habite à côté d'un lac, et ça permettra d'attirer la biodiversité, les libellules, les abeilles, etc., etc., les grenouilles, etc. Là, j'ai un autre pommier qui débute aussi. J'ai du noisetier aussi. Là, j'ai un noisetier. Là, j'ai un prunier. C'est un noyau de prune que j'ai planté il y a 2-3 ans. Il est super joli. L'avantage quand vous plantez des noyaux de prune, c'est que, ou des arbres, des autres fruits, c'est qu'ils sont hyper résistants. Ils sont hyper vigoureux, hyper résistants. Quand on voit déjà toutes les feuilles qu'il a, il est vraiment, vraiment au top ce prunier. Donc j'aurai pas de fruits cette année, parce qu'il n'y a pas de fleurs, mais certainement l'année prochaine. Je continue. Là, j'ai une petite graine de pomme que j'avais plantée, mais bon, il est petit, il pousse pas trop, et les pommes sont pas bonnes. Donc je suis pas sûr que je le garde cet arbre, on verra. Là, j'ai un autre prunier avec des fèves au pied, et la petite particularité, c'est que je fais pousser une vigne à l'intérieur du prunier, et ça marche plutôt bien. Donc on voit là la vigne là, qui est en train de pousser, voilà. Donc ça fait de la vigne montante dans l'arbre. Donc vous avez des prunes et de la vigne. Voilà, un petit prunier. Là, j'ai quoi encore? Là, j'ai un petit noisetier encore. Et là, j'ai encore un autre noisetier. Les noisetiers, il faut en avoir 2 ou 3 pour que ça fonctionne bien. Encore des pieds de vigne. Alors la vigne est très en avance. Ça m'inquiète beaucoup parce qu'il va geler la semaine prochaine. J'ai bien peur que ça pose des gros problèmes. Là, donc voici le potager. Donc l'idée, c'est de faire pousser tout le long de la vigne des choses rampantes. Là, j'ai un mûrier, un magnifique mûrier. Là, j'ai un pommier franc. C'est pareil, un pépin que j'ai planté il y a 3 ans. Il est magnifique cet arbre. C'est vraiment beau, il attire vraiment les abeilles. Il y en a de partout, là, c'est top. Par contre, les pommes sont pas trop mangeables. Je fais que de la compote avec, parce qu'il n'est pas greffé. Donc là, j'ai des pieds de mûre sauvages tout le long de mon potager. Et on va rentrer dans le potager. Donc mon potager, je fais 200 mètres carrés. Voilà. Là, j'ai de la bourrache, c'est super joli, ça attire les abeilles. Et ça se mange en salade, c'est très très bon, c'est un goût d'huître. C'est vraiment sympathique dans les salades. Donc là, on voit, il y a beaucoup d'abeilles, de bourdons. Petite abeille là, on la voit pas bien. On va aller voir mon petit pommier là. Donc là, j'ai des planches, toutes mes planches. Voilà, mon pommier est vraiment beau. Alors pour l'instant, donc j'ai quoi? Ici, j'ai des épinards que j'ai plantés. Ça, c'est une très très bonne réussite. Ils sont dessous là. Voilà, j'en ai planté, j'avais beaucoup de graines maison, donc j'en ai planté gavé, j'en ai plein, ça pousse bien. C'est pas mal. Là, j'ai une vigne qui est hyper en avance. On voit déjà la vigne, elle est vraiment... Ouais, ça risque de geler, ça va faire mal. On verra. Là, donc j'ai planté des patates. Là, j'ai encore des poireaux. Là, j'ai planté de l'ail qui commence tout juste à sortir, l'ail. Là, il y a un petit ail. Voilà, encore tout juste à sortir. Là, j'ai planté mes petits oignons sous ma bâche. Donc là, on voit que ça commence tout juste à sortir aussi au niveau des oignons. Voilà. Là, j'ai des fraises, des poireaux. Continue. Là, j'ai planté des patates. Là, j'ai mes pois gourmands que je fais monter sur ma structure bois. Ça pousse bien. Là, j'ai mes fèves, des poireaux, salade. J'ai des petits plants de patates qui repoussent de l'année précédente. Ça, c'est magique aussi. Au milieu de mes planches, là, j'ai un prunier qui a survécu à l'attaque des escargots limaces, le seul sur mes 3. Ça, c'est un noyau de prune aussi. Voilà, il est beau, hein. Et je vais le laisser pousser. Il a 2 ans, je crois, ce noyau de prune. Voilà. Là, j'ai un poirier à l'intérieur encore de mon potager. Là, j'ai ma salade qui pousse plutôt bien. Salade, radis. Mes artichauts qui sont au top. Ah, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'en ai une dizaine. Donc ça va... Je pense que là, on va se régaler en artichauts. Mon poirier qui est là. Voilà, on continue. Tout le long ici, j'ai de la vigne. Oula, j'ai une vigne qui est hyper en avance là. Ça, c'est la vigne sans pépins. C'est de la vigne sans pépins. J'ai jamais ramassé de grappes. C'est un peu bizarre.
Donc on verra si cette année j'ai des grappes. Mais elle est très en avance, donc là, danger. Continue tout le long de la vigne pour optimiser l'espace. Là j'ai une planche où j'ai planté cette semaine 200 oignons. Voilà, le long, bah, dès que j'ai de la place, je mets des framboisiers, des petits fruitiers. Donc là j'ai du framboisier, du fruitier. Là j'ai un magnifique pied de cassis. Alors celui-là, je pense que je vais le bouturer parce que il fait 1,50 m de haut. Il est magnifique ce cassis. Là j'ai des baies de goji ou un truc comme ça, je sais plus trop. Mon cassissier il est très très beau. J'ai de la menthe. Là j'ai des groseilles. Là j'ai toute une planche où j'ai du cassis, des petits fruits. Pareil, j'ai tout du framboisier tout le long. Là j'ai une grande planche qui fait 4 mètres carrés de fraisier, qui marche très très bien. Très très bien. Et là j'ai un petit figuier. Voilà. Donc au total j'ai une quinzaine d'arbres fruitiers. Et après là-bas sur les clôtures j'ai encore de la vigne. En gros dès que j'ai de la place j'en mets de partout. De partout, de partout, de partout. Pour avoir une production de fou. Voilà un peu les amis, le tour du potager, du verger. Bah écoutez, on va suivre tout ça et ça se passe plutôt bien, c'est quand même top. Allez, portez-vous bien, profitez du temps, profitez de la nature. Et voilà. À bientôt les amis.